Disons que le Conseil des ministres aujourd'hui a été ponctué par deux événements. Le premier, c'est le message du président de la République qui a tourné autour de rappel d'un certain nombre de principes, à encourager les ministres, après le message le souhait de bienvenue à tout le monde, à encourager les ministres à redoubler des efforts et puis à profiter de ce nouveau démarrage pour tirer les leçons des activités qu'on a eu à passer, de corriger les imperfections, d'améliorer la gouvernance, d'améliorer le rythme de mise en œuvre des projets et des objectifs qui sont assignés à chaque département. Et il a été particulièrement demandé au ministre de l'administration du territoire, au ministre de l'aménagement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au ministre des infrastructures de porter une attention toute particulière sur les ronds-points et carrefours du pays qui ont connu une certaine amélioration dans l'aménagement en début d'année et qui aujourd'hui, certains sont dans un état de dégradation. Le président demande à ce qu'une attention soit soutenue, soit portée sur ça, qu'on ne commence pas un travail, c'est beau le premier jour, et puis le lendemain, ça se dégrade et on le laisse. Il faut continuellement améliorer, parce que cela a suscité, en tout cas, du plaisir à certains de nos concitoyens qui passaient beaucoup de nuits sur ces ronds-points à faire des photos, etc., etc. Donc il faut continuer à embellir ces ronds-points, à entretenir la beauté qui a été faite, donc il a encouragé ces gens-là. Ensuite, le pôle de l'éducation, à qui il a demandé de présenter un rapport sur l'année scolaire qui s'est déroulée, et demander à ce que ces ministres-là profitent de ce rapport pour tirer les leçons de l'année universitaire, l'année scolaire passée, pour pouvoir améliorer le cadre éducatif, l'enseignement des élèves, et donc prendre en compte les dysfonctionnements qui ont été constatés au cours de l'année passée pour se projeter. Donc c'est ce groupe de ministères qui ont été vraiment sollicités pour pouvoir accélérer un certain nombre d'activités qui relèvent de leur département. Et puis derrière, il a conseillé sur la lutte contre la corruption, l'attention des ministres sur leur activité, sur l'activité des cadres qu'ils dirigent, pour améliorer le cadre de gouvernance, etc., etc. Donc, c'était ses conseils. Et puis, le deuxième point du Conseil des ministres a tourné autour de la Convention Simandou, qui a été conclue il y a quelques semaines, après un an de négociations. Et à cette occasion, les membres du groupe de négociation guinéen, qui était composé du ministre directeur de cabinet, du ministre secrétaire général, de certains conseillers du Premier ministre, des avocats, des juristes et tout, qui ont été conviés à notre séance du Conseil des ministres et ont reçu à cette occasion les félicitations du chef de l'État par rapport à leur implication pendant ces 12 mois sur des travaux qui ont mené à l'aboutissement, enfin qui ont conduit à la conclusion du projet Simandou. Alors le projet lui-même, comme vous le savez, il tourne sur quatre volets. Alors le volet du développement des chemins de fer, qui est un volet qui est très important pour notre économie, parce qu'il le structure, le développement des activités portières plutôt, des activités minières et le développement de l'industrie de transformation avec l'acierie. Donc tous ces secteurs-là vont accélérer le développement du contenu local avec des volets liés à la formation qui vont prendre une part importante des revenus financiers qui vont être générés par ça, un volet sur le développement des activités économiques autour du projet de Simandou, avec notamment tout ce qu'on appelle contenu local, formation, emploi, développement de ces activités locales-là, et donc un certain nombre de recommandations issues de ces accords-là, de cet accord a été présenté. Vous savez que la prochaine étape, c'est la ratification par le Conseil national de la transition de cette convention qui a été adoptée aujourd'hui au Conseil des ministres et qui va être donc transmise à la suite de la conclusion de ce Conseil aujourd'hui, qui a été essentiellement sur le fond consacré à ce dossier du Simandou. Donc, c'était là les deux principaux points importants qui ont rythmé cet après-midi du Conseil des ministres qui a consacré l'ouverture de la nouvelle saison